Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Digital Sahel, votre émission d'information et d'analyse sur le numérique au Niger et dans tout le Sahel. Nous sommes à notre deuxième numéro et au menu de ce deuxième numéro, chers téléspectateurs, nous allons parler de e-agriculture. Vous allez suivre cela avec nous dans notre première rubrique consacrée aux grands projets numériques au Niger. A tout de suite. Digital Sahel. Le secteur agricole nigérien est confronté à de nombreux défis. La population du Niger devait atteindre 53 millions d'habitants d'ici 2050 selon l'UNFPA. La demande alimentaire devrait donc augmenter considérablement. Le secteur agroalimentaire demeure alors un secteur essentiel à développer tant pour les moyens de subsistance que pour l'emploi. C'est pourquoi, dans ces différents axes stratégiques, l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a opté pour la numérisation du secteur agropastoral à travers la solution e-agriculture. Le numérique est en train de s'étendre dans toutes les couches socio-professionnelles de notre pays. Et l'agriculture étant peut-être l'activité qui regroupe le plus de Nigériennes et de Nigériens, se trouve impacté aussi. Donc il y a deux choses qui se passent. D'abord, il y a un travail qui est en train d'être fait avec le ministère de l'Agriculture, avec la FAO et autres pour mettre en place la stratégie même de e-agriculture. Mais parallèlement, il y a déjà des activités qui sont organisées autour de cela. Je vous donne un titre d'exemple. Au niveau de la Cité de l'Innovation de Sador que nous sommes en train de mettre en place, il y a le pôle Agritech qui a été mis en place sous le patronat donc du ministre d'État, le ministre en charge de l'Agriculture et de l'Élevage, et qui regroupe non seulement des institutions locales ou des démembrements, ça peut être des organisations comme l'INRAN ou les 3N, IPDR de Colo et autres, mais des partenaires comme la FAO, comme l'ICRISAT et autres qui se joignent à ça, et aussi des startups toujours de l'écosystème. On a plusieurs startups qui ont développé des solutions qui sont en train d'être utilisées. Nous avons aussi des applications développées notamment à travers le RECA. Dédiée essentiellement aux filières agricoles, la e-agriculture apporte des réponses pertinentes aux besoins du secteur agricole. Dans le secteur de l'agriculture et de l'alimentation, la diffusion des technologies mobiles, des services de télédétection et de l'information répartie permettent déjà aux petits exploitants d'accéder plus facilement à l'information, aux intrants, au marché, au financement et à la formation. La technologie numérique offre de nouvelles possibilités d'intégrer les petits exploitants à un système agroalimentaire fondé sur le numérique. C'est surtout dans les zones rurales que les connexions mobiles devaient connaître leur prochaine poussée de croissance à travers le programme de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI concernant le projet de désenclavement des villages en matière de connectivité appelé Village Intelligent ou Smart Village. Digital Sahel. Digital Sahel. Start-up à la une. Fidèles téléspectateurs, ravis de vous retrouver une fois de plus dans votre émission Digital Sahel. Nous sommes à notre deuxième rubrique. Il s'agit de la rubrique Start-up à la une. Et comme start-up pour ce numéro, nous vous proposons la start-up Drone Africa Service. Digital Sahel. Passionné d'aéronautique et d'aéromodélisme et détenteur d'un brevet de pilote du LM, planeur ultra-léger motorisé, Abdul Aziz Kounché est le fondateur et le directeur général de Drone Africa Service, une entreprise spécialisée dans la conception et service de prise de vue par drone. La start-up qui a vu le jour en 2016 a dans sa vocation de contribuer à l'essor du domaine agricole, notamment à travers la cartographie pour une agriculture de précision.
J'avais pensé à cette société justement pour pouvoir répondre au tout début aux besoins agricoles. Le besoin est né du fait qu'il fallait avoir des données en temps réel de cartographie, justement dans le domaine agricole, les couloirs de passage, les demi-lunes, les banquettes, pour permettre de faire des études sur le plan quantitatif et qualitatif. Donc c'est de là où est né même Drone Africa Service. Ensuite, on a étendu nos services sur d'autres types d'activités. Mais notre activité première, effectivement, est celui de l'agriculture de précision. Et donc, nos drones sont orientés sur justement ce type de prestations avec des capteurs qui sont spécifiques, qui permettent justement de récolter des données, cartographier un champ, donner des données sur les indices de la végétation du champ. Si vous avez par exemple des demi-lunes, comptez le nombre de demi-lunes, savoir combien de demi-lunes nous avons, avoir la pente du terrain, avoir une précision de l'ordre du centimètre, de telle sorte à pouvoir faire la même chose que les satellites, mais à une précision beaucoup plus élevée. Fruit de sa passion, Drone Africa Service est aussi une initiative à visée économique. Alors le coût de la fabrication, c'est qu'il faut savoir une chose, c'est que ce que vous voyez ici, on est obligé de faire venir d'Europe la colle, les résines, les tissus, donc toute la matière première en fait, on fait en partie venir pour pouvoir justement déboucher à des qualités de précision comme ça. Et donc le coût de fabrication est quand même un tout petit peu élevé, étant donné qu'on fait tout venir. Donc elle va tourner autour de 3 millions par drone. Après, ça va aussi dépendre des capteurs qu'on veut mettre dedans, puisque c'est le client qui décide de quel type de capteur on veut insérer. Vous avez des capteurs à eux seuls qui font même 2 fois le prix du drone, par exemple, et qui après viennent s'ajouter au coût de fabrication. Le coût de vente pour le T350 est de l'ordre, les prix débutent à partir de 7,5 millions. Quelle est l'idée de Drone Africa Service en ce qui concerne l'acquisition ou l'utilisation des drones pour un agriculteur? L'idée de Drone Africa Service, c'est vraiment de définir les besoins. L'agriculteur, de quoi il a besoin? Est-ce que c'est du drone dont il a besoin? Je n'en suis pas sûr. L'agriculteur a beaucoup plus besoin des données issues du drone, qui est juste un outil de captation de données. Et c'est ces données-là que l'agriculteur va exploiter pour pouvoir arriver à augmenter sa productivité. Donc, au jour d'aujourd'hui, l'agriculteur, ça va surtout être les données qui vont l'intéresser. Donc, Drone Africa Service peut être là pour utiliser le drone pour, en toute sécurité, en toute légalité, pour capter ces données, interpréter ces données et ensuite vulgariser ces données auprès des agriculteurs qui vont pouvoir les exploiter pour augmenter leur productivité. Donc l'idée n'est pas de vendre des drones aux agriculteurs, mais d'arriver à capter des données qu'ils vont pouvoir utiliser pour augmenter leur productivité. Drone Africa Service est également une start-up qui vise à la formation des personnes à l'usage pratique des drones de manière professionnelle. Je crois qu'on a formé plus d'une trentaine de personnes, notamment des partenaires de l'État, puisque Drone Africa Service ne travaille que avec des institutions, soit des institutions étatiques ou des partenaires de l'État. Donc dans ce cadre-là, plusieurs formations ont été données à plusieurs partenaires qui, en fonction de leur formation, permettent de pouvoir acquérir des drones et de travailler. La start-up vise encore plus haut à travers ses perspectives. Là, nous sommes déjà lancés dans la production de drones, donc on est sur une production qui est semi-artisanale, et notre finalité, c'est vraiment d'aller vers une production industrielle, et je pense qu'on va y arriver. C'est aussi d'être la première entreprise spécialisée dans l'ingénierie aéronautique dans l'Afrique de l'Ouest. Avec un chiffre d'affaires de 35 000 € réalisé sur sa première année, Drone Africa Service est l'une des têtes de proue des entreprises de services de drones dans la sous-région. Digital Sahel. Digital Sahel. Débat. Fidèles téléspectateurs, vous êtes à présent dans la dernière phase de votre émission Digital Sahel.
Il s'agit de la rubrique Regard croisé, analyse, débat. Alors, dans ce numéro, nous vous ferons découvrir les coulisses d'un concours sur la e-agriculture tenu en marge du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger 2020, tenu en février dernier et initié par le RECA, le réseau des chambres d'agriculture. Digital Sahel. En marge de la 6e édition du Salon de l'agriculture, de l'hydraulique, de l'environnement et de l'élevage Sahel Niger, tenu du 28 février au 4 mars 2020, s'est déroulé au palais du 29 juillet un concours dénommé e-agriculture. Premier du genre, le concours e-agriculture est un challenge organisé par le réseau des chambres d'agriculture RECA. Il s'agit d'une compétition pour valoriser et booster la dynamique dans le secteur agricole par des solutions numériques innovantes. Donc, ce concours a été organisé par le RECA en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI et le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger, CIPMEN. C'est un concours de la meilleure application numérique au service de l'agriculture. Ce concours a pour objectif de booster, de favoriser la création d'entreprises innovantes, des projets innovants qui sont dans le numérique, qui veulent rendre service à l'agriculture. Nous avons reçu 28 projets en ligne avant le 15 février. Une fois que ces dossiers ont soumis, ils ont été présélectionnés par un premier jury qui s'est basé sur certains critères pour définir les meilleurs projets, à savoir la description du projet. Est-ce que le projet a été bien décrit? Le caractère innovant, la créativité du projet, le caractère apport à l'adaptation au changement climatique et aussi le caractère relatif à la protection de l'environnement en général. À cette compétition a participé une vingtaine de jeunes, filles et garçons, tous des geeks. Et lors de la phase des pitchs tenue le 3 mars, le jury a retenu sur la première marche la solution Agritech Shop. Il y a de plus en plus d'engouement en ce qui concerne le secteur avicole. Et ce n'est un secret pour personne. 2 ménages au Niger sur 5 pratiquent l'élevage avicole. Et voilà. Et la bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus de personnes, ça donne beaucoup à cette activité et ces personnes vivent en zone urbaine. Nous avons le plaisir de présenter notre plateforme numérique d'assistance et d'accompagnement des agriculteurs. Nous proposons notre application qui est une plateforme mobile qui peut fonctionner à plus de 92% sans utiliser la connexion Internet. Et elle nous offre la possibilité d'avoir une traduction en langue locale. Cette application nous permet aussi d'avoir la météo agricole de la localité de l'utilisateur, très riche en détails et aussi en langue nationale surtout. Les 10 projets retenus pour cette finale ont émerveillé le public de par leur innovation. Tout ce qu'on a vu là, nous allons les fédérer et les mettre dans les stratégies et agriculture pour que le producteur, le vrai bénéficiaire, le vrai nécessité, celui qui a besoin de l'information arrive à accéder avec beaucoup de facilité en temps réel et au moment opportun à une information qui va lui permettre d'augmenter la productivité, sa production et créer de la richesse. Et pour avoir une agriculture qui crée la richesse, il faut vraiment des outils innovants. Il faut de l'innovation. Comment apporter les engrais, comment traiter au moment opportun les bonnes semences, là où il faut les mettre, ainsi de suite. Donc tout ça là, je l'ai retrouvé vraiment dans ce que les jeunes là ont présenté et je les en félicite beaucoup. Nous avons été émerveillés par les solutions qui ont été proposées et le Conseil de l'Entente soutient ces jeunes. Et pour les encourager, le Conseil de l'Entente a décidé de décerner un prix à la meilleure innovation agricole cette année. Hashimou Tinao Jamila, gagnante de cette première édition du concours e-agriculture de RECA, entend avec cette enveloppe renforcer son équipe pour plus d'impact. Notre projet Agritech a eu le premier prix dans la catégorie agriculture. Donc c'est un projet en fait, qui permet la commercialisation de produits agricoles via notre site de vente agritechshop.live.ne et c'est aussi accessible sur Play Store avec l'application mobile. Cette année, Inch'Allah, nous avons des perspectives afin de fournir cet outil-là aux institutions qui donnent des conseils aux producteurs pour encore plus faciliter la liaison avec les experts agricoles.
Digital Sahel. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission Digital Sahel. J'espère que vous l'aviez agréablement suivi et que vous avez tiré bon profit. Vous pouvez continuer à interagir avec nous à travers les adresses qui s'affichent en bas de vos écrans. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau document. Au revoir.